Salut les gars, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo de sortie, le vlog de mariage numéro 2. J'ai deux petits regrets par rapport à ce vlog là. C'est toujours la même chose. J'ai complètement zappé de filmer la piste de danse. Donc du coup voilà, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Donc l'objectif que j'ai pour le prochain mariage, ça va être vraiment de me focus uniquement sur la piste de danse. Voilà, quand vous faites régulièrement des erreurs comme ça ou que vous oubliez des choses, la prochaine fois que vous faites une prestation, vous focussez vraiment sur la chose qui est importante pour vous. Deuxième petite, même grande frustration par rapport au mariage que je vais vous montrer juste là, c'est que vous allez voir dans la vidéo, à un moment je dis on est parfait niveau timing, et effectivement on était nickel niveau timing, on avait 10 minutes de retard, ce qui est très très bien pour un mariage. Dans le planning qu'on avait prévu avec les mariés, etc. Sauf que à partir du plat, ça s'est gâté parce que le traiteur a mis 1h15 à envoyer le plat. Ça fait, ça fait 7 ans que je pense, ça fait 7 ans que ça m'est pas arrivé. On était quand même dans un château 4 étoiles, sauf que le traiteur, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont mis 1h15 à envoyer le plat. Dans ce cas-là, le problème c'est que vous ne pouvez rien faire. Nous on a relancé régulièrement le traiteur pour lui dire qu'il fallait y aller. On était bon, là, avait prévenu 10 minutes avant qu'il pouvait envoyer le plat, etc. Il a été complètement à la ramasse. Du coup, c'est quoi les conséquences de ça? C'est que les invités, donc l'ouverture de bal s'est faite, donc la pièce montée à minuit 45, et après la pièce montée, il devait ramener la pièce montée et servir un dessert à l'assiette. La pièce montée, elle était servie avec le café. Voilà, donc il y avait encore au moins une demi-heure, 40 minutes de service d'assiette, et du coup moi j'ai été voir les mariés, je leur ai dit écoutez, là, si on fait pas l'ouverture de bal maintenant, les invités ils vont être morts et moi je pourrais pas du tout avoir d'énergie sur la piste de danse. Donc ce qu'on a fait, on s'est adapté, là pour le coup c'était la faute du traiteur, on s'est adapté, on a fait l'ouverture de bal rapidement, ensuite je les ai fait danser. Ceux qui voulaient aller manger le dessert sont allés manger le dessert, mais du coup effectivement il y a moins de monde sur la piste parce que les invités ont envie de manger le dessert, et ensuite on a continué du coup la soirée dansante. Donc globalement ça s'est très très bien passé, il y avait vraiment une grosse ambiance et on a quand même fini à 6h du matin, mais voilà, ça c'est quand même une frustration dans le sens où on ne peut rien y faire et on est dépendant du traiteur. Voilà, je vous laisse sur le vlog numéro 2, j'espère que ça vous plaira et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous, un petit j'aime si vous aimez, et vous pouvez aussi vous inscrire à mes emails privés. On est déjà 600, il me semble, on n'est pas loin de 600 dans les emails privés. Je vous envoie des idées, des conseils, des astuces et un maximum de contenu pour vous aider à développer votre activité de DJ en événementiel. Je vous laisse sur ça. Le matos est installé, du coup je vous fais une petite vidéo rapidement parce que les mariés vont arriver dans une quinzaine de minutes, et du coup je voulais vous montrer le setup pour aujourd'hui. Donc bon, je suis tout rouge, on est dans une serre aujourd'hui, il fait peut-être 35 degrés dans la serre, donc c'est un peu chaud. Il fait un peu chaud, on est en Bretagne, 35 degrés, on est au top. Donc du coup, pour vous présenter l'install, donc comme d'hab, les IP2000 là et juste à côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du monotube pour cette fois, parce que du coup c'est un thème champêtre, bohème, donc toute la déco est vraiment en relation avec ce thème là, et du coup moi je voulais vraiment m'adapter. La petite devanture, au lieu d'avoir la devanture en lycra blanche qu'on a d'habitude, moi j'ai mis une devanture en bois. Les petits sunstrips pour l'effet vraiment ambre, pour la couleur un peu ambrée, et du coup donc là on a les deux totems avec les deux lyres, et j'ai mis un autre totem là et un autre totem ici, ce qui va me permettre en fait, comme la piste de danse elle est juste là,
Et ben en fait l'avantage de pouvoir quadriller, d'avoir quadrillé la piste de danse avec les totems, c'est que je vais pouvoir les éclairer, les marier de tous les côtés. Et puis pour l'ouverture de bal, du coup ils ont choisi fumée lourde, donc fumée lourde avec artifice. Et dans l'idée, dans cette salle, on va vraiment les installer sur tout le long. Voilà, voilà pour le petit récap. Et puis je vais vous montrer du coup la régie aussi. Voilà, tout simplement vous montrer la régie. Hop, donc là on est sur la machine à fumée lourde. Donc j'ai rempli juste avec de l'eau. Machine à fumée lourde classique à eau du coup. Des petits fly pour pouvoir s'asseoir, pour que le light puisse s'installer, s'asseoir. Et puis du coup, comme je vous avais déjà montré, moi j'empile les deux petits fly des micros. J'ai mes 2 micros qui sont ici. Petite bouteille d'eau, le petit boîtier DMX Sunlight, le petit boîtier HF qui envoie, le contrôleur MIDI pour pouvoir contrôler les lights. Et du coup, là on a la régie, donc XDJRX, ordi pour Sunlight, et ici je mets mon ordi pour le son. Voilà, donc du coup, le bureau de ce soir pour le mariage de Chloé et Thibaut. Voilà, je vais essayer de vous faire des vidéos pendant le mariage, mais c'est pas forcément évident parce qu'il faut s'occuper de la gestion tout simplement du mariage, de la coordination, etc. Mais du coup, au moins, vous avez déjà un bon aperçu de l'install pour ce mariage-là. Je voulais aussi vous montrer, les mariés aujourd'hui, ils ont pris la borne photo. Donc moi j'ai une borne photo vintage. Donc on l'a installée ici parce que les mariés ont prévu une petite arche de déco. Donc voilà, quand vous prenez, quand les invités prennent la photo, et en fait ils ont l'arche aussi par-dessus. Et un truc sympa que vous pouvez aussi proposer à vos mariés, c'est ce petit panneau là. Alors on l'a pas mis tout de suite parce qu'il y a du vent, mais vous voyez, c'est un petit panneau en voilà, donc laissez-nous une photo, les mariés, donc du coup panneau en liège, et en fait les invités vont laisser une petite photo dessus, et comme ça ils pourront mettre ça chez eux. Donc ça c'est un truc sympa que vous pouvez dire ça à vos mariés pour que s'ils ont prévu une animation bande photo. Voilà, donc tout est en place. Alors, je coupe la vidéo là pour rajouter une petite précision. Moi, ce que j'aime faire ce qu'on fait toujours avec mon collègue, c'est qu'on fait toujours un débrief du mariage. Ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et l'objectif, c'est vraiment de toujours améliorer les choses et d'avoir ce retour d'expérience pour pouvoir parer à toute éventualité. Pour cette entrée des mariés, c'est une entrée dansante, c'est-à-dire que je demande aux invités de venir sur la piste de danse, de faire un grand arc de cercle, et les mariés rentrent dans la salle et ensuite vont au milieu des invités. Le problème, c'est que dans cette salle-là, il n'y avait pas énormément de place déjà pour la piste de danse et les tables étaient quand même assez rapprochées. Et du coup, si vous regardez bien sur la vidéo, en fait, les mariés se sont retrouvés
ils se sont retrouvés bloqués à pas pouvoir arriver au milieu de la piste de danse. Donc en soi, c'est pas très grave, mais je pense que c'est important que les mariés soient vraiment au milieu. Donc là, ils ont fait une entrée avec leurs témoins en premier et ensuite ils sont arrivés. Mais si on avait laissé un petit passage pour les mariés au milieu et qu'ils se soient retrouvés au milieu de la piste de danse, je pense qu'on aurait pu avoir une plus grosse ambiance encore. Donc c'est un point à retenir. La prochaine fois, faire attention à demander aux invités de laisser un passage entre les tables, de pousser les chaises pour laisser passer tout simplement les mariés. Voilà, je vous laisse sur la suite. J'ai 10 minutes pour vous faire une petite vidéo. On a fait les photos de groupe, le lancer du bouquet. Ensuite on a fait l'entrée des mariés, c'était le feu. Et du coup là les invités sont en train de manger l'entrée. Les mariés sont en train de faire les photos de couple juste derrière là. Et puis du coup après on a quelques animations pendant le repas. Mais voilà, tout se passe bien pour le moment. On est au taquet, on est dans le bon timing. Vraiment, c'est très important de respecter le timing dans une soirée de mariage, parce que sinon l'ouverture de bal elle est hyper tardive et du coup les invités en fait ils sont morts quand ils arrivent à l'ouverture de bal. S'il est minuit et demi, 1h, vos invités pour les tenir sur la piste ça va être très compliqué. Donc là on est dans le bon timing, il y a 2 animations, donc un petit jeu et une petite diffusion de vidéo. Ensuite il y aura le dessert, ouverture de bal. Et puis après, soirée dansante.